السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son noble Coran la première fois dans le noble mois de Ramadan, le mois dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et cela dans les meilleures nuits de l'année, les meilleures nuits du mois, les 10 dernières nuits. Et cela dans la meilleure nuit d'entre les 10 dernières nuits, Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur, la nuit de la destinée. Et ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, l'a non seulement révélé pour qu'on le lise, qu'on le psalmodie, mais surtout pour qu'on le médite et qu'on l'applique. Ses sens, ses effets sont indénombrables et incommensurables. Ceci car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala al-alim al-khabir. Ce Coran, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Le faux ne saurait venir le toucher, que ce soit devant ou de derrière. Ce Coran, c'est le chemin du bonheur. Ce Coran, c'est une guérison, une miséricorde pour les croyants. Allah nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous révélons de par ce Coran ce qui contient une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et celui qui nous a révélé ce Coran est celui qui nous connaît, celui qui nous a créés. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé tout ce dont nous allons ou tout ce dont nous avions besoin, mais ne connaît la valeur du Coran que les gens de science. Et pour obtenir de ces sens, pour se guérir de par ce Coran, pour obtenir le bonheur à travers la lecture du Coran, il faut le méditer. Et c'est le but de sa révélation. C'est pour cela que dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jal nous encourage à cela. Et quel meilleur moment que le mois de Ramadan pour méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Un livre que nous avons révélé sur toi, béni, afin qu'il médite ces versets et que les gens doués d'intelligence se souviennent. Tu médites ces versets, tu les lis, tu les répètes, tu cherches la guider à travers. Tu cherches le remède, tu cherches la voie droite. Car Allah nous dit de ce Coran, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Et on n'a pas précisé le sujet, que ce soit la croyance, que ce soit le comportement, afin que ça englobe tout. Le Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلِ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ. N'ont-ils pas médité la parole, ou alors leur est venu ce qui n'était pas venu à leurs ancêtres? Méditer le Coran, c'est méditer sur ses sens. C'est chercher à savoir ce qu'Allah veut de nous, afin d'appliquer soit une information en la certifiant, soit un ordre en l'appliquant, soit un interdit en s'en éloignant. Dans le Coran, tu trouveras ces trois choses.
des informations, des ordres, des interdits. Quant aux informations, tu dois les reconnaître et en adopter la conviction. Quant aux ordres, tu dois les comprendre et les appliquer. Quant aux interdits, tu dois t'en éloigner. Voici le but de Tadabburu al Qur'an. Tu ne dois pas lire le Qur'an comme tu lis un autre livre. Et ton seul but est de commencer Al-Fatiha et de sortir à An-Nas. Tu ne dois pas dire quand est-ce que je vais finir sa lecture, mais plutôt quand est-ce que je vais comprendre ce qu'Allah veut de moi. Quand est-ce que je vais appliquer ce qu'il y a dans le Qur'an. Et pour ce faire, il te faut lire le Qur'an avec un cœur vivant. Avec un cœur vivant, qui comprend et qui cherche la guidée, la vérité, et qui a comme conviction que le Qur'an est la parole d'Allah Azza wa Jal, et révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comprenant tout le bien et la guidée. Et plus tu craindras Allah, plus il t'ouvrira les portes de la connaissance et de la compréhension. Car la science est une lumière, et cette lumière, Allah Azza wa Jal ne la dispense pas aux pécheurs. Tout comme les désobéissants sont des ténèbres et des noirceurs. Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement. Il vous accordera un discernement. Une autre cause pour méditer le Coran et en comprendre le sens, c'est le fait de connaître la description du Coran, ce que comprend le Coran, la parole de qui est ce Coran. La valeur de la parole a lieu en fonction de celui qui la mentionne. Et le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal incréée. Il a la perfection absolue. Si tu demandes qui a parlé de par ce Coran, on te dit c'est Allah Azza wa Jal, c'est sa parole, elle vient de lui. Si tu te demandes qui a transmis ce Coran, on te dit c'est le meilleur des anges, Jibril alayhi salam. Si tu demandes sur qui on a révélé le Coran, on te dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes et messagers. Si tu demandes en quelle langue a été révélé le Coran, on te dit dans la meilleure langue, la plus éloquente, la plus précise. Al-Lughatul Arabiyya, la langue arabe. Si tu demandes dans quel mois a été révélé le Coran, on te dit dans le meilleur des mois, le mois de Ramadan. Si tu demandes dans quelle nuit a été révélé le Coran, on te dit fi laylatil qadr, la meilleure nuit de l'année. Si tu demandes dans quelle ville, dans quel endroit a été révélé le Coran, on te dit Mecca, la mère des cités, le meilleur endroit au monde. Ainsi, ce Coran a la perfection absolue de tout point de vue. De tout point de vue. On n'a rien laissé comme perfection, si ce n'est qu'on la trouve dans le Coran. Donc il faut reconnaître cette grandeur et l'avoir présent dans le cœur au moment où on lit le Coran. Le simple fait de savoir que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal altère complètement notre vision de la chose. Barakallahu fikum. Ensuite, si tu veux méditer le Coran, il faut chercher à être touché par ces histoires, par ces informations. Et Allah nous a décrit les croyants lors de l'écoute du Coran et du rappel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'Allah leur est mentionné, ont les cœurs qui frémissent, qui bougent, et lorsque ces versets leur sont récités, leur foi augmente. Dans un autre verset, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina akhshawna rabbahum
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah Azza wa Jal nous décrit ces gens-là. Ils ont la peau qui frémit à l'écoute du Coran. Puis leur peau s'adoucit. Les versets de la peur, les versets ensuite de l'espoir. Wa hakadha. Ils passent par un panel de ressentis et de servitude. Une des plus grandes causes pour méditer le Coran, ayyuhal mu'minoun, ô chers croyants, c'est le fait de ressentir que dans ce Coran, on s'adresse à nous, personnellement. Quand tu vois un verset, une nasiha, une parole, un hadith, ne te rappelle pas des gens, pense à toi. On s'adresse à toi dans le Coran, avant quiconque, pense à toi. Lorsque tu lis le Coran, considère qu'on s'adresse à toi dans ce Coran. Comment est-ce que tu vas réceptionner ce message émanant de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, ces informations, ces ordres, ces interdits, ces exhortations, ces avertissements, ces bonnes nouvelles, ces descriptions du paradis, comment est-ce que tu vas les accueillir? Une des grandes causes pour méditer ce Coran, c'est de répéter ces versets. De répéter ces versets en se faisant entendre le Coran. En se faisant entendre le Coran. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam passait des heures dans la nuit à méditer le Coran. Parfois il récitait très peu, mais longuement. Abu Dharr radiallahu anhu nous dit qu'une nuit, le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé avec un verset qu'il a répété jusqu'au subh. Vous savez quel est ce verset, ikhwan al-kiram? In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ils sont certes tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage, rapporté par Ibn Majah, An-Nasa'i et autres. Il répétait cela. Naam. Il pleurait jusqu'à remplir sa barbe, puis son torse de larmes. Certains parmi les pieux prédécesseurs commençaient la lecture du Coran avec l'intention de lire des ahzab et des ahzab, mais ils méditaient tellement certains versets que ils étaient obligés de clôturer et de prier le witr sans avoir été rassasiés de ce qu'ils recherchaient. Et une nuit, Tamim ad-Dari, rahimahullah ta'ala, un des pieux prédécesseurs, a récité Am hasiba alladhina ajtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu as-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ceux qui commettent les péchés, pensent-ils que nous les logerons à la même enseigne que ceux qui ont la foi et font les bonnes œuvres? Pense-t-il qu'on les mettra au même niveau dans leur vie et après leur mort? Quel mauvais jugement! Et il ne cessait de répéter cela. Certains parmi les pieux prédécesseurs ne dépassaient même pas le Fatiha dans la lecture. Allahu Akbar. Naam. Ils ne dépassaient même pas le Fatiha dans la lecture. Amir ibn Abdi Qais, rahimahullah, une nuit, a récité surat Ghafir. Mais il n'a pas réussi à dépasser
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. Les affres du jour de la résurrection, la peur de comparaître avec son Seigneur, le retour vers Allah, les épreuves de la tombe, la résurrection, faisaient qu'ils n'arrivaient pas à lire la part qu'ils avaient prévue. Et si cela était le cas chez les hommes, c'est également chez les femmes. Asma lisait فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Alors elle cherchait refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla et faisait dua. Il dit, subhanallah, je suis parti au marché. Puis je suis revenu, elle était encore là. Elle était encore là. Fala hawla wa la quwwata illa billah. La répétition des versets et le fait de chercher le sens aide énormément à sa compréhension. Aussi le fait de faire dua lorsqu'il y a une demande, de chercher le refuge auprès d'Allah lorsqu'il y a une menace, et de demander la grâce d'Allah lorsqu'il y a un bienfait. C'est ainsi qu'on a décrit la lecture du prophète alayhi salatu wassalam de nuit, comme dans le hadith de Hudayfa radiallahu anhu. Il lisait Madha mutarassilan, yani verset après verset, et lorsqu'il يعني إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. L'imam Muslim nous dit que, en rapportant ce hadith, le prophète sallam, lorsqu'il y avait du tasbih, il disait subhanak. Lorsqu'il y avait une demande, il demandait à Allah. Et lorsqu'on devait chercher refuge auprès d'Allah, il le faisait. C'est-à-dire tu vis avec le Coran. Tu vis avec le Coran. Aussi, une des grandes causes, c'est de faire dua, de demander à Allah Azza wa Jal de nous guider à la compréhension du Coran et sa méditation. Une des grandes causes, le fait de lire le tafsir, l'exégèse du Coran, particulièrement celui d'Ibn Sa'di ou bien d'Ibn Kathir, ceux qui sont les plus accessibles. Une des plus grandes causes, le fait d'étudier la langue arabe. Le fait d'étudier la langue arabe, plus tu comprendras la langue arabe, plus tu pourras méditer le Coran. Le fait de chercher à se soigner par le Coran. Le fait de questionner les gens de science sur le sens du Coran. Enfin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans la compréhension du Coran et sa mise en pratique. Wa ba'd, ikhwani al-kiram, revenons à notre cours qui est l'étude de Al-Adab Al-Mufrad. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit dans le chapitre numéro 20 Babu birru man kana yasiluhu abuh. C'est-à-dire le chapitre de la bonté à l'égard de celui qui avait un lien avec son père. Le père avait des amis, le père affectionnait des gens. Ce chapitre nous parle de celui qui va être bienfaisant envers ces gens-là. Ils ne sont pas les gens de sa famille, mais son père les aimait. Et où ils aimaient son père, alors entre dans la bienfaisance et la bonté envers le père, envers les parents, que d'être bienfaisant envers eux. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne un athar
que Abdullah ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, des pieux prédécesseurs, rapporte de Abdullah ibn Omar, مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال الأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى فأمر له ابن عمر رضي الله عنهما بحمار كان يستعقب ونزع إمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك ولا تقطعه فيطفئ الله نورك. Abdullah ibn Omar a dit: j'ai croisé un bédouin durant un voyage. Ou plutôt Abdullah ibn Dinar rapporte selon Abdullah ibn Omar Na'am qu'il est passé ou il a croisé un bédouin durant un voyage. Et le père de ce bédouin était un ami de Omar, donc son père. Le bédouin m'a dit: n'es-tu pas le fils d'un tel, c'est-à-dire le fils de Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab radiyallahu anhu? J'ai répondu oui, en effet. Alors Ibn Omar le fit monter sur l'âne qui l'accompagnait. C'est-à-dire qu'Ibn Omar était sur un chameau, sur un ba'ir. Et lorsqu'il était fatigué d'être sur le chameau, il montait sur l'âne. Donc durant son voyage, il avait deux montures. Et il changeait de monture lorsque celle-ci lui devenait pénible. Qu'a fait Abdullah ibn Omar? Il lui a donné l'âne. Il l'a fait monter sur l'âne. Donc il s'est sacrifié pour le bien-être du bédouin. Premièrement. Ensuite, il ôta son turban pour le mettre ou pour le donner au bédouin. Subhanallah. Il a enlevé sa imama. Il a enlevé le turban qui était sur sa tête, avec lequel qu'il se préservait du soleil, avec lequel il s'embellissait, et ainsi de suite, et il l'a donné au bédouin. Ceux qui ont assisté à la scène dirent: 2 dirhams ne lui aurait-il pas suffi? C'est-à-dire ce sont des bédouins, des gens modestes qui se contentent de peu. Et là tu lui as donné énormément pour son rang. Et là Abdullah ibn Omar nous a donné par la même occasion une grande leçon de bienfaisance envers les parents. Il leur a répondu: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préserve l'affection que ton père portait aux gens et ne la romps pas, sinon Allah éteindra ta lumière. Voici un grand athar de Abdullah ibn Omar. Méditons cette histoire et cherchons à connaître les leçons, afin qu'on puisse se rapprocher de l'élite parmi la communauté musulmane, les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'Allah a choisi pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on nous dit que c'est un bédouin que Abdullah ibn Omar croise. Il le reconnaît en lui disant: le fils de un tel. Cet homme-là, comprenez bien qu'il ne s'agit pas de l'ami de Omar, il s'agit du fils de l'ami de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Abdullah ibn Omar lui donne tout ce qu'il peut lui donner. Il lui donne sa monture. Imaginez-vous, le chameau était le moyen de locomotion, l'âne était le moyen de locomotion. Imaginez-vous avec deux voitures. Une première, par exemple, une voiture familiale.
Et une seconde voiture lorsque vous ne souhaitez pas prendre la grande ou la belle voiture, par exemple. Ben là, ça revient à lui donner la seconde voiture. Subhanallah, ça revient à lui offrir sur le champ la seconde voiture. Il faut une force de iman qui est très grande pour faire cette action et avoir un détachement de ce bas monde et une recherche ardente de l'au-delà. Donc on voit ici la rapidité à répondre à l'appel d'Allah et de son messager qu'avaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez la foi, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à la vie, à ceux qui vous donnent la vie. Abdullah ibn Omar, des suites de ce hadith, immédiatement lui a donné son âme. Alors qu'il en avait besoin. Le deuxième point, il lui donne un vêtement très utile chez les Arabes, particulièrement à cette époque. C'est que le turban a beaucoup d'utilité, en plus de l'embellissement. Il préserve la tête des coups de soleil, de la chaleur. Avec, tu peux te couvrir le visage, le nez lorsqu'il y a du vent, donc du sable, et beaucoup d'autres bénéfices. Mais il l'a enlevé. Il a enlevé ce qu'il portait lui-même. Et l'a préféré à sa personne. Ceci a causé l'étonnement des personnes présentes. Mais, donc, et lui ont dit, selon son niveau, de bédouin, donc d'habitants des campagnes, reculés, donc modestes, 2 dirhams leur est contenté et réjoui. Mais là, Abdullah ibn Omar a donné le secret de ce comportement. C'est le fait de puiser dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, une très grande leçon. On souhaite un bon comportement. En premier lieu, il faut le puiser dans la révélation. Plus on connaît le Coran et la Sunna, plus on l'applique, plus on sera doté de nobles caractères. Il a immédiatement dit Qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la meilleure éducation qu'on peut prodiguer ou accorder à nos enfants. C'est le fait de rattacher la plupart de nos paroles, de nos faits, de nos gestes à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le bien, tout le bien est dans ça. On nous dit, préserve l'affection que ton père portait aux gens. Ihfaz widda abik wala taqta'hu, et ne le romps pas. C'est-à-dire les gens que ton père affectionnait et aimait, fais-leur du bien, sois bienfaisant envers eux, sois plein de bonté envers eux. Il s'agit ici de l'enfant qui a connu les droits de son père et les a tellement accomplis qu'il est passé à l'étape supérieure, qui est la bonté envers les amis du père. Et là, 2 grandes leçons. La première, c'est que l'individu ne vit pas seul en autarcie, coupé du monde. Il ne sait pas ce qui se passe dans la société, non. Mais il se mélange au peuple. Il ne vit pas dans un ghetto retiré, dans des endroits sectaires, coupés des habitants des cieux ou de la terre. Non. Le musulman, comme le prophète alayhi salatu wassalam, yamshi fil aswaq. Il se rendait au marché, il communiquait avec les compagnons, il prenait place avec eux, il discutait, plaisantait avec eux. Donc le musulman, sur la sunna, le talib ilm, le commerçant, le médecin, le maçon et autres sont des gens du peuple. Sont les gens du peuple.
Mais ils prennent ce qui est bon et se préservent de ce qui est mauvais, s'éloignent des gens mauvais. Ils font le tri. Le fait d'être une personne du peuple ne veut pas dire fréquenter tout le monde et se mélanger à tout le monde et faire entrer n'importe qui chez soi. Non. Il faut un tri, il faut une sélection. Naam. Barakallahu fik. Le deuxième point, c'est que l'enfant a tellement été bienfaisant envers son père qu'il en arrive à faire du bien aux amis de son père. Mais une question ici. Connaissez-vous les proches de votre père? Savez-vous qui votre père aime et affectionne plus que les autres? Savez-vous ceux vers qui votre père était redevable? Et là, une grande leçon, c'est que la bienfaisance envers le père requiert de notre part le fait de s'asseoir avec lui, de discuter avec lui, mais également de l'accompagner, de passer du temps à un point tel que nous sommes dans les assises et il reçoit ces visites-là ou lui-même visite les autres. Ainsi, tu vas voir, tu sais de toi-même que lorsque tu vas dans une assise, tu ne t'assieds pas avec tout le monde, tu vises certaines personnes plus que d'autres. Et que si ces personnes ne sont pas là, peut-être que tu ne viens même pas. Certains de nos amis n'aiment pas la foule à un point tel que lorsqu'il y a du monde, ils peinent à venir s'asseoir. Mais s'il y a une personne qu'ils aiment bien, à ce moment-là, ils y vont. Donc toi, tu dois savoir, tu dois tellement bien connaître ton père que tu sais qu'il aime et qu'il affectionne particulièrement et qui lui a déjà fait du khair et à qui il aime faire du khair. Tu peux rencontrer des gens des fois et ton père te dira, lui je le connais depuis que nous sommes au pays. Ou lui, enfant, on se connaissait déjà. Imagine, subhanallah. Ces gens-là, tu dois savoir qui ils sont pour leur faire particulièrement du bien. Donc on voit ici que pour faire birrul walidayn, il faut être investi vraiment. C'est un effort. C'est un effort. À un point tel que tu as tout fait pour être bienfaisant et plein de bonté envers ton père, mais que tu ne t'arrêtes pas là, tu passes maintenant à ceux qu'il aime. Car, tout naturellement, le cœur aime ceux qui font du bien à ceux que nous aimons. Fais un khair, fais un acte de bienfaisance envers l'enfant de celui qui t'aime ou que tu aimes. Et tu verras l'effet sur lui, subhanallah. Il se peut que la personne se réjouisse plus du bien que tu fais à son enfant que du bien que tu lui ferais à lui-même. Certaines personnes, tu lui dis juste Allahumma barik, ton fils est magnifique, et il t'aime jusqu'à mourir. Pas en mourir, j'ai dit, jusqu'à mourir. Il t'aime aujourd'hui jusqu'au jour où il meurt. Les simples éloges adressés à ceux qu'il aime vont avoir un grand effet sur lui. Que dire alors du père? Si tu fais du khair à ses amis, si tu vas les visiter, subhanallah, un enfant a visité l'ami du père et il lui a donné quelque chose de vraiment, comment dire, un acte de courtoisie presque, une très petite somme. L'information, sa visite et ce qu'il a donné a fait le tour de la famille, de celui qui a été visité, puis le tour de la famille du père. Et lorsque le fils est revenu au père, le père a dit, il m'est parvenu ceci et cela, et il était plein de joie. Il était plein de joie. Ça, du vivant. Et après la mort, tu continues à lier ce lien-là. Tu continues à lier ce lien-là. Après la mort du père. Et on nous dit à la fin du hadith de ne pas rompre ces liens-là. C'est-à-dire les proches du père, il ne faut pas avec eux rompre les liens. Il ne faut pas avec eux rompre les liens. Dans le cas où l'enfant le fait, on nous dit, sinon Allah éteindra ta lumière.
Sinon Allah éteindra ta lumière. Ici, il y a un grand encouragement à la bienfaisance envers le Père. Et cet encouragement nous pousse jusqu'à faire du bien à ceux que le Père aimait. Et là, on voit la plénitude et la perfection de cette religion, subhanallah. Quelle est cette religion dont les bienfaits et les grâces s'étendent jusqu'à toucher les amis des parents? Allahu Akbar. Jusqu'à toucher les amis des parents. Barakallahu fikum. Donc un des nouveaux comportements qu'on a appris ce soir, chercher qui les parents aiment et leur faire du bien. Chercher qui les parents aiment et leur faire du bien. Et cela peut aller jusqu'à un lien des plus intimes, le mariage, avec les enfants. Naam, avec les enfants des proches des parents. C'est-à-dire que la mère, par exemple, a une amie. La mère, par exemple, a une amie. Et cette amie-là a des filles pieuses. Et tu veux avoir encore plus de bonté avec ta mère, et cette fille est pieuse, elle te convient, ben tu vas dire à ta mère, comme c'est la fille d'une telle qui est ton amie, et qui est une femme de bien, pieuse, et qui donne bonne éducation avec sa fille, que penses-tu de sa fille pour le mariage? Que penses-tu de sa fille pour... Et ainsi de suite. Ça peut entrer dans ce chapitre. Et pareillement, du côté de son fils pour celle qui a une fille. Le fils va venir non pas pour lui cette fois-ci, mais pour sa sœur, et il va consulter sa mère, il va consulter son père. Wahakada. Barakallahu fikum. Et cela peut être plus prompt à ce que ça dure et à ce que ça se passe bien entre eux, car les gens convergent selon l'état de leur cœur. Donc s'ils sont proches des parents, ce couple avec l'autre couple, on peut espérer que les enfants ont reçu une éducation semblable et donc seront plus à même d'avoir une bonne entente. Seront plus à même d'avoir une bonne entente. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous cite ensuite de Abdullah ibn Dinar, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, قال إن أبر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. Pour finir ce chapitre, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le lien affectif entretenu par le fils à l'égard de son père fait partie de la plus grande bonté. Fait partie de la plus grande bonté. Donc, on tire de ce hadith que la bonté envers le père ne se limite pas à sa personne, mais s'étend à ceux qu'il aime et affectionne. S'étend à ceux qu'il aime et affectionne. Comment réaliser cela? Premièrement, fréquenter le père, prendre place avec lui. Et vous remarquerez que ceux qui ont fréquenté leur père, en général, ont un meilleur comportement que les autres. Je vais vous citer
des jeunes, comment ils se comportent lorsqu'il y a des invités chez eux. Ils restent pratiquement debout du moment où les invités entrent jusqu'au moment où ils repartent. L'un tient la théière ou la cafetière et scrute minutieusement le verre des invités. Et dès lors qu'il diminue de moitié ou plus, il s'empresse de venir lui remplir son verre. Et cela toute la soirée. Et lorsqu'il n'y en a plus, il retourne dans la cuisine pour en apporter. Ça, c'est le rôle de l'un des jeunes. Le deuxième apporte à manger. Il débarrasse. Il s'occupe des invités. Et il ne s'assied pas. Presque toute la soirée. Jusqu'à ce que le père hoche de la tête en guise de satisfaction et de mission remplie. Cela signifie vous pouvez disposer ou commencer à vous restaurer. En prenant bien soin de ne pas toucher aux meilleurs mets, aux meilleures choses servies. Laissez bien évidemment aux invités. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ces enfants-là, en fréquentant leur père, vont obtenir sagesse et maturité. Prenez l'exemple de Oussama ibn Zayd. Oussama, le fils de Zayd, le bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam, que vous connaissez tous. Lors du décès du prophète alayhi salatu wassalam, il avait peut-être 17-18 ans, environ 17-18 ans. Mais le prophète alayhi salatu wassalam l'avait mis à la tête d'une armée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et si on regarde Oussama ibn Zayd, il restait avec Zayd, il restait avec le prophète alayhi salatu wassalam, alors il a pris la sagesse, il est devenu mature très tôt. Il est devenu mature très tôt. Naam. Et je vous laisse chercher l'histoire de Oussama ibn Zayd, qui était parti avec son armée, mais s'est arrêté. Et est revenu parce que le prophète alayhi salatu wassalam était très malade. Et c'est une des dernières personnes qui est entrée chez le prophète alayhi salatu wassalam. Et je vous laisse lire son histoire. Voici pour ce chapitre. On s'arrête sur cela. Et on encourage les parents à asseoir leurs enfants pour écouter les paroles du prophète alayhi salatu wassalam sur les bons comportements rapportés ici par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. Cher père, chère mère, rahimanillah wa iyyakum, puisse Allah me faire miséricorde ainsi qu'à vous-même. Hadanillah wa iyyakum, puisse Allah me guider ainsi que vous-même. Ô combien il est beau de voir le père s'asseoir, écouter le cours en cherchant à corriger, à améliorer, à réformer, à exceller dans son comportement. Ô combien il est beau de voir ce père encourager son épouse, sa compagne de vie et celle qui sera également son épouse, incha'Allah, au paradis, encourager à écouter le cours et à parfaire ses comportements, ses nobles caractères. Mais combien il est encore plus beau que de voir ce couple réunir leurs enfants et les faire s'asseoir et leur dire: ô mes enfants, qu'Allah vous fasse miséricorde. Vous savez ô combien je vous aime. Et vous savez que, avant même votre venue au monde, je vous ai aimé. Et nul au monde ne vous aime plus que moi et ne veut plus le bien pour vous que moi. Et je vous enjoins et je vous appelle et je vous invite. Et j'aimerais tant que vous donniez 45 minutes, 1 heure, 2 heures de votre temps pour apprendre les nobles comportements
Ainsi, vous aurez ce grand trésor qu'est le bon comportement. Ainsi, vous aurez autant que possible ressemblé à la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, vous obtiendrez la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis la nôtre. À cela, on s'encourage mutuellement. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, certes, l'homme est dans la perdition, exception faite de ceux qui ont la foi, font les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم إنا نسألك لآبائنا وأمهاتنا الجنة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدخل أمهاتنا وآبائنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم رب السماوات والأرض. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمت أو ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت لنا راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك أسلمنا وبك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.
اللهم إنا نعوذ بك بعزتك لا إله إلا أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Demain, je ne ferai pas cours. Inch'Allah ta'ala, je serai remplacé par l'un de mes camarades. Et lorsque je serai à nouveau disponible pour faire cours, je le ferai, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.